L'auteur, en recourant à une narration à la première personne, invite le lecteur à partager l'intimité d'un personnage en proie à des tourments qu'il peine à formuler et dont la complexité échappe à son entourage. Point. L'auteur, en recourant à une narration à la première personne, invite le lecteur à partager l'intimité d'un personnage en proie à des tourments qu'il peine à formuler et dont la complexité échappe à son entourage. Point. L'auteur, en recourant à une narration à la première personne, invite le lecteur à partager l'intimité d'un personnage en proie à des tourments qu'il peine à formuler et dont la complexité échappe à son entourage. Point. Les procédés rhétoriques employés dans cet extrait, notamment l'anaphore et l'accumulation, confèrent au discours une dimension pathétique qui suscite l'empathie du lecteur tout en dénonçant les injustices subies par les plus vulnérables. Point. Les procédés rhétoriques employés dans cet extrait, notamment l'anaphore et l'accumulation, confèrent au discours une dimension pathétique qui suscite l'empathie du lecteur tout en dénonçant les injustices subies par les plus vulnérables. Point. Les procédés rhétoriques employés dans cet extrait, notamment l'anaphore et l'accumulation, confèrent au discours une dimension pathétique qui suscite l'empathie du lecteur tout en dénonçant les injustices subies par les plus vulnérables. Point. Le dénouement, volontairement ambigu, laisse entrevoir une pluralité d'interprétations qui témoignent de la richesse stylistique de l'œuvre et de la maîtrise narrative de son auteur. Point. Le dénouement, volontairement ambigu, laisse entrevoir une pluralité d'interprétations qui témoignent de la richesse stylistique de l'œuvre et de la maîtrise narrative de son auteur. Point. Le dénouement, volontairement ambigu, laisse entrevoir une pluralité d'interprétations qui témoignent de la richesse stylistique de l'œuvre et de la maîtrise narrative de son auteur. Point.